Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous suivre à partir du Centre international de conférences de Kintélé, voilà, où va se dérouler les travaux d'ouverture du segment de haut niveau des chefs d'État. Et vous voyez en image déjà l'arrivée en ces lieux du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est là, accompagné de son épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Et je vois en image la ministre Arlette Soudan-Nono et bien évidemment les autres membres du gouvernement sont là, sans oublier le Premier ministre, chef du gouvernement, qu'on a vu en image entre-temps pour l'accueil du président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, le président vient en précurseur pour recevoir ses homologues qui ont foulé le sol congolais depuis hier, même depuis 2 jours avant, parce que le président de la RCA était déjà dans le mur il y a cela 2 jours. Donc, jusqu'à ce matin, il y a toujours des arrivées. Et donc, c'est l'occasion pour nous déjà de vous rappeler les différents chefs d'État qui sont déjà ici en terre congolaise. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra. Le président, il est aussi président en exercice de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le président du Sao Tomé et Principe, le président Manuel Carlos Villanova, le président de transition de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, le président du Kenya, William Ruto, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, le président de la Guinée équatoriale, Obiangema Mbazogo, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, le président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, il est président des Comores, et le président de la RDC, je l'ai dit tantôt, le président qu'on vient d'accueillir ce matin par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kouliné Makosso, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, tout à l'heure, nous allons voir en image ces chefs d'État qui vont nous rejoindre ici où nous sommes au Centre international de conférence de Kintélé pour le segment de haut niveau des chefs d'État dans le cadre justement de cette deuxième édition du sommet Amazonie, Congo, Bornéo, Mekong, Asie du Sud-Est, des 3 bassins, des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales. Alors, je ne suis pas seule, comme toujours. Vous l'avez constaté dès le début, dès le premier jour du segment des experts. Jusqu'à hier, c'était le segment ministériel. En tout cas, Télé Congo est présente, elle est bien présente partout, ici au niveau du bassin, au niveau du Centre international de conférence de Kintélé, mais également à l'aéroport hier où Télé Congo vous a retransmis en direct l'arrivée des chefs d'État. Et aujourd'hui encore, on y est. C'est une lourde équipe qui a été déployée. Je disais tantôt, une lourde équipe coordonnée par le conseiller Songa, le directeur général de la télédiffusion du Congo, mais supervisée par le directeur général André Andélé, le directeur de la télévision nationale congolaise, le tout chapeauté par le ministre de la Communication, Thierry Mungala. Mais également des techniciens chevronnés sont à pied d'œuvre, des réalisateurs, et bien évidemment le tout dans une coordination des directeurs centraux. J'ai cité Brunel Tizzato, qui est directeur technique, mais également Aline France Etokabeka, qui est directrice des programmes, Nevi Christelle Mundelingolo, qui est directrice de la production. Voilà, donc
en images. Nous sentons que ça bouillonne ici. Vous voyez, il y a plusieurs délégations. Dès le premier jour, la ministre Arlette Soudan-Nono, la coordinatrice technique de la commission climat du bassin du Congo, précisait, je cite, que ce sommet finalement avait battu le record parce que était attendu 1500 participants, mais finalement on était déjà à 4200 participants à partir donc du premier jour des travaux du segment des experts. Donc à ce jour, il faut dire qu'on est peut-être à près de 5000 ou peut-être plus de 5000 participants. Et en termes de personnalité politique, donc les chefs d'État, vous voyez que étaient attendus près de 14 chefs d'État, disons une quinzaine de chefs d'État. Mais déjà, à ce jour, je pense qu'on a une dizaine de chefs d'État déjà dans nos murs pour dire simplement que ce sommet, c'est une réussite. Ulrich Mabika. Oui, Bibiane, et toi, hein, d'ailleurs, hier, en conférence de presse, Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, l'a signifié. Hein. Elle a fait un bilan à mi-parcours de ce sommet des 3 bassins. Et effectivement, sur les 1500 attendus aujourd'hui, et elle a donné le chiffre, nous sommes déjà à 5000 accréditations, voyez-vous, au-delà donc des attentes. Et on peut mesurer l'engouement suscité au niveau international de ce sommet. Et cela me permet ici de rappeler l'enjeu central de ce sommet, donc de 3 bassins, qui est une initiative majeure qui vise à établir une gouvernance sud-sud, hein, en tout cas pour ces 3 bassins qui représentent 80%, il faut le dire, de la biodiversité donc, mondiale. Et ces écosystèmes jouent un rôle très important, en tout cas, dans la pérennité de l'humanité lorsqu'on sait aujourd'hui que, parce qu'il faut rappeler aussi ce contexte, dans leur développement, pour leur économie, en tout cas, plusieurs pays ont perturbé le fonctionnement de la planète et aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. Alors, nous en subissons les conséquences, heureusement pour le monde, heureusement pour la planète. Nous avons le bassin du Congo, qui est donc considéré à ce jour comme le 2e poumon écologique mondial et dont on peut aujourd'hui apprécier le niveau de préservation. Hein, lorsqu'on voit aujourd'hui les forêts du bassin du Congo, en tout cas, ça, on peut le dire, on peut l'affirmer que ces forêts-là sont en très bon état, tout simplement parce que nous avons les chefs d'État qui ont donc des politiques de nature à préserver nos forêts, à préserver nos écosystèmes. Et donc, voyez-vous, c'est très important. Donc, nous avons ce 2e poumon écologique mondial, mais aussi le 1er poumon écologique mondial, et donc l'Amazonie. Même si aujourd'hui, on peut constater que l'Amazonie, à cause de l'action de l'homme, en tout cas aujourd'hui, a pris un coup. Et donc, nous avons ici ces 2 écosystèmes très importants, mais on n'a pas oublié le Bornéo-Mékong et l'Asie du Sud-Est, qui devraient donc, normalement, eu égard au service, au bien rendu à l'humanité, bénéficier donc des financements à la hauteur de ce service-là, et en termes de biodiversité, qu'en termes de régulation du climat, hein, des cycles hydriques et l'atténuation, il faut le dire, de l'impact en pertes et dommages pour les pays les plus vulnérables aux crises environnementales. Et donc, nous ne sommes pas à l'origine de ce qui se passe en termes de dérèglement climatique, mais nous en subissons aujourd'hui les conséquences. Et donc, d'où la nécessité de fédérer tout le monde, de mettre tout le monde ensemble afin, mais alors d'avoir une convergence de vues, hein, une cohérence, voilà,
d'ensemble pour régler tous ces problèmes-là. Et donc, on peut aujourd'hui démontrer que ce sommet a tout son sens, voyez-vous. Le sommet de Brazzaville a tout son sens. Et vous l'avez dit, hein, Bibiane et toi, oui. Le sommet de Brazzaville a tout son sens. Mais hier, à l'ouverture du segment ministériel, nous avons noté, en tout cas, l'intervention de la commissaire de l'Union africaine en charge du développement durable, qui a simplement dit qu'on était fatigué de ces réunions. Et elle a plaidé pour une action concrète. Donc, ils veulent que ça soit suivi des actions concrètes, justement, tendant à la préservation de nos forêts. Vous savez que chez nous, les Congolais ont l'habitude d'appeler notre président par l'homme des actions concrètes, voyez-vous. Et c'est lui l'initiateur de ce sommet. Et cela participe même de la volonté du chef de l'État d'organiser ce sommet parce que par rapport à tout ce que nous constatons, les inondations, les tsunamis, les vagues de chaleur, bref, toutes les conséquences du dérèglement climatique que nous constatons nous amènent à agir, à faire quelque chose et non à rester mais alors enfermés dans nos discours pompeux. Et je pense que hier, oui, tout le monde a acclamé lorsque elle a parlé, elle a dit ça, elle a dit qu'elle était fatiguée à participer aux réunions, mais alors qui n'aboutissent à rien. Beaucoup de COP, voilà, beaucoup de COP, mais voilà, beaucoup de bruit. C'est pour très bientôt. Voilà, pour très bientôt. Dubaï, mais au finish, il n'y a rien. Quels sont les résultats? Voilà, on fait des déclarations. Voilà, on dit qu'on va soutenir les pays qui ont des écosystèmes et qui les protègent parce qu'ils rendent service à l'humanité, mais on ne passe pas à l'action. Et donc, ce sommet de Brazzaville, on peut le dire, on peut le résumer, c'est un sommet d'action. Voilà, c'est pour qu'il serve à quelque chose parce que l'histoire retiendra que du 26 octobre du 26 au 28 octobre, il s'est tenu à Brazzaville le deuxième. C'est vrai que c'est la deuxième édition, mais en termes d'impact, en termes de soutien, en tout cas en termes d'envergure, je ne pense qu'il n'y a pas de comparaison avec le sommet de 2011. Voilà, aujourd'hui. Et ça, il faut le signaler bien toi. Et donc, mais hier, le Premier ministre a dit que ce sommet s'inscrivait dans la continuité. Tout à fait, dans la continuité. Il faut d'abord poser toutes choses à un fondement. Quelque part. Et voilà. Fondement, et puis... il y avait déjà la vision. Voilà, il y avait la vision. La vision était là, mais il fallait fédérer les énergies, il fallait convaincre, parce que ce n'est pas toujours facile. Nous avons affaire à certains dirigeants du monde qui sont climato-sceptiques. Et cela me permet de saluer le retour du président Lula du côté du Brésil, qui est donc un pays chef de file de ce bassin amazonien. Voilà, donc quand on a du côté de l'Amazonie le président Lula avec son envergure et du côté du bassin du Congo le président Denis Sassou Nguesso, ça ne peut que donner ce que nous constatons aujourd'hui. Et donc le retour du président Lula, mais l'arrivée aussi au pouvoir du président Joe Biden du côté des États-Unis parce que son prédécesseur, le président Trump, était un climato-sceptique. Ça, il faut le signaler. Et donc, quand vous avez des homologues, je parle du président de la République, si on se met dans la peau du président de la République, quand vous avez certains homologues qui sont climato-sceptiques, il est difficile de fédérer vraiment les énergies. Aujourd'hui, je pense que la ministre Arlette Soudan-Nolo l'a dit lors du premier segment des experts, que tous les astres, en tout cas, sont alignés. Hein, pour que ce sommet réussisse. Voilà, on n'a pas des excuses à faire parce que nous avons tout aujourd'hui à notre disposition. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a eu l'initiative, les Nations Unies et l'Union africaine qui soutiennent cette initiative. En tout cas, nous avons tout pour que nous dialoguons, pour que nous parlions des problèmes, en tout cas, qui aujourd'hui menacent notre maison commune.
et en interne. Je pense que toute la population congolaise est derrière le président de la République. Nous avons vu les évêques, voilà, l'Église catholique donner de la voix. Nous avons vu la société civile dans toute sa diversité, nos administrations, bref, toutes les forces vives de la nation, en tout cas, se mettent en branle, en activité pour que ce sommet soit une réussite. Parce que Bibiane et toi, c'est vrai que c'est le président de la République qui a initié, mais je pense qu'en initiant ce sommet, le président de la République a engagé non seulement la République du Congo, mais le bassin, mais aussi le bassin, la commission climat du bassin du Congo, parce qu'il en est le président. Et qui regroupe 16 pays. Voilà, 16 pays, effectivement. Et donc, voilà, on n'a pas des raisons à échouer. À échouer. Et je pense que l'urgence est là. On est sur la bonne voie. Voilà, l'urgence climatique est là. Et donc, il faut passer à l'action. Il faut agir et on peut comprendre. En tout cas, on peut comprendre l'initiative du chef de l'État de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Alors, évidemment, le chef de l'État qui mène donc un grand plaidoyer pour ces questions climatiques, c'est ici l'occasion de rappeler ces quelques notes pour voir un peu l'engagement du chef de l'État en matière climatique. Donc, en marge du sommet annuel des chefs d'État d'Addis Abeba et en sa qualité de président de la commission climat du bassin du Congo, le chef de l'État congolais avait exposé sur sa vision stratégique pour la stabilité d'un monde en surchauffe climatique. Il appelait à une réelle prise de conscience sur le danger que court notre humanité, désormais exposée aux retombées cataclysmiques. C'est-à-dire que c'est visible aujourd'hui. Déjà, les experts onusiens annoncent que l'impact du dérèglement climatique constaté présentement va s'accélérer et devenir palpable bien avant 2050. Denis Sassou Nguesso tirait en quelque sorte la sonnette d'alarme pour pallier les effets de cette situation qui risque d'entraîner le monde au bord du gouffre. En effet, la dérégulation climatique va provoquer dans plusieurs régions du monde, l'Afrique en particulier, des pénuries d'eau, par exemple, l'exode des populations, la malnutrition, l'extinction des espèces, comme c'est déjà le cas dans le bassin du Congo, et qui pourtant abrite la deuxième plus vaste forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Donc, le président de la République a déclaré que l'Afrique en particulier, par le biais des pays de la forêt dense du bassin du Congo, consentait déjà les efforts nécessaires à la préservation de ces écosystèmes en vue du bien-être écologique et de la planète tout entière. C'est pourquoi il suggère des pistes qui s'appuient sur le potentiel, qui représente le levier écologique du bassin forestier du Congo. En tout cas, il y a beaucoup à dire au sujet de ce plaidoyer, voilà, que mène le président de la République en matière écologique pour Denis Sassou Nguesso, la mise en place d'une transition économique et climatique reposant sur deux principaux leviers, à savoir le renforcement des capacités techniques et le renforcement des capacités à ce dérèglement climatique. Donc il est temps d'amener le pays, disons, tous ces pays à développer et à lever le verrou qui empêche les banques multilatérales, qui empêchent le développement des institutions financières et afin de financer directement les actions climatiques africaines. Je pense que ces questions de financement seront également abordées au cours de ces travaux, de ce segment de haut niveau des chefs d'État, parce que c'est eux
en tout cas qui ont la décision, et afin que demain, au niveau de la COP, cette rencontre des Nations Unies, puisque ce sont des Nations Unies qui organisent des COP, donc afin qu'au niveau de la COP 28, que l'Afrique, que les 3 bassins renforcent le front commun et voilà, parlent d'une seule voix pour justement l'aboutissement de toutes ces doléances qui sont légitimes et qui sont liées donc à la préservation de l'environnement planétaire. Oui, rapidement, oui, avant de prendre rapidement, Bibiane, toi, justement. Et donc, aux côtés de l'objectif majeur, hein, la coalition, il y a des objectifs spécifiques. Et parmi ces objectifs spécifiques, nous avons donc, de ce sommet, nous avons, on peut citer la signature des conventions de financement. Vous avez parlé tout à l'heure de financement. Et donc, la signature des conventions de financement avec les bailleurs de fonds multilatéraux, mais aussi bilatéraux. Et donc, on compte aussi sur la philanthropie mondiale. Et là, nous saluons l'œuvre du fonds Bezos, qui finance déjà plusieurs projets dans notre pays. Et le secteur privé aussi, hein, il ne faut pas oublier, qui est très important, qui a été aussi impliqué dans le cadre de l'organisation de ce sommet. Et donc, pour offrir des programmes multi-pays et transcontinentaux. Vous voyez un peu tout le sens de cette coalition. Et donc, face aux problèmes qui sont mondiaux, des solutions aussi doivent être mondiales. Voilà. Et donc, pour que les solutions soient mondiales, il faut que tout le monde se mette autour de la table pour parler, pour discuter. Voilà, pour discuter, et d'où le sommet de Brazzaville. Effectivement, les chefs d'État vont en parler. Oui. Très bien. Alors, nous allons vers Victorien Mbungu. Victorien, notre journaliste en langue vernaculaire, notamment en ce qui concerne la langue Kituba. Victorien, vous étiez hier à l'aéroport pour nous retransmettre en direct donc, ce balai aérien qu'on a vu, ces arrivées des chefs d'État, ce qui honore notre pays qui est initiateur à travers donc la diplomatie très active du président de la République en matière écologique. Et il faut dire que, Victorien, ce sommet se tient juste quelques jours avant la journée nationale de l'arbre au niveau national. Et vous savez que ça va être le 6 novembre. Donc, et bien évidemment, le 30 novembre, je pense, ça va être la COP 28. Du 30 novembre au 12 décembre. Voilà, du 30 novembre au 12 décembre, ça va être la COP 28 à Dubaï. Donc, ça va être un enchaînement, en tout cas de rencontres, d'initiatives qui concourent à la préservation de notre environnement. Victorien Mbungu. Mais j'aimerais que l'on puisse un peu insister sur la journée nationale de l'arbre. Le président de la République avait lancé la décennie mondiale d'afforestation. Mais au niveau national, c'est déjà ce que l'on fait, c'est le planting d'arbres, parce que nos forêts aujourd'hui comment dire, subissent un peu l'action humaine, donc ce qu'on appelle la déforestation. Mais il faut de temps en temps aussi replanter ces espèces forestières qui disparaissent. Et donc, à travers la Journée nationale de l'arbre, c'est une manière de conscientiser l'ensemble du peuple congolais à planter les arbres et à préserver nos forêts pour sauver ainsi notre planète. Bibiani toa ngimekuzabisa yao ti vita ya kusikimisa kizungilila ya beto bantu yakele
vita mekutadila kaka bamfumu ya bainsi ya Afrika to ya inzave ya mekutadila pe ngena munu kena kulanda beto ngeina kena inzo ya ngenge fanda kuzaba ti na ntangu beto kuzingaka ya vanda ngemwina ke kuvandaka na bwala to awa na bambanza ya nene ya insi ya Kongo ya lungaka na beto konso ntangu na kukengidilaka kizungudila ya beto bantu kizungudila beto kukengidila ya wapi mutindi beto kukengidila kizungudila ya beto na kukunaka ba inti konso ntangu kifwani kilumbu ya 6 Novembre kena kwiza mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso na kati ya manaka inandi kutedimisaka samna kukengidila kizungudila kulumbaka na konso mwana ya isi ya Kongo kilumbu ya 6 Novembre na kukuna iti na kisika yanke kuvandaka na kukuna ba inti ya vanda na bamfinda to na babwala ya fyoti pamba ve kizungudila ya beto bantu kena kubebaka na mikwamusu ya mutindu na mutindu ya kudiama ya ba inzo na bamvula ya nyamba na batia ya nenenene pe kunikuka ya ntoto na yao yakena kusimba maka awa na kitele na dibanza ya mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso lukutakanu ya nene kena kuyonzika bakalaka ya mutindu na mutindu mekutadila diambo ya kizungudila samo na lubokolo ya mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso bakalaka ya mutindu na mutindu bandaka ya bau kuyindula na mwangu nyonso bamekubika samu na kusikimisa kizungudila ya beto bantu nyonso lutulaka na lutumu ya ministre Arlette Soudan Nune kilumbu ya zole vandiki ni muswa ya baministre ya kitanda ya bassin du Congo bayai kuyonzamaka na kifulu mosi samu na kuyindula na mutindu bake kunata bandandu ya mbote na kusikimisa kizungudila ya beto bantu na yao na suka ya kilumbu ya bubu muswa kezaba kupesama na bamfumu ya bainsi ya Afrika bayai katuka kilumbu ya mercredi samu na Faustin Archange Touadérail fumu ya isi ya Centrafrica kuminaka imeni mbanza kifumu Brazzaville samu na kubaka kisika na mukembo yai na kokila ya kilumbu vandiki ya mazono muswa kupesamaka na mfumu ya isi ya Sao Tome et Principe betmetanga vana Manuel Carlos Villanova na kukumina isi ya Congo na manima kulandamaka pe mfumu ya isi ya Burundi Evariste Ndayishimiye mfumu ya mwantangu ya isi ya Gabon betmetanga vana Brice Clotaire Olingi Ngema mfumu ya isi ya Kenya William Ruto yandi pe kena kubaka kisika na mukembo yai betmezimana ve Umaro Sisoko Embalo mfumu ya isi ya Guinée Bissau pe Obiangema Bazogo mfumu ya isi ya Guinée Équatoriale pe nasuka ya kilumbu ya bubu Bibiani twangeme kuzabisa yao mfumu ya isi ya République démocratique du Congo metanga vana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yandi pe mekumina kifulu yai samu na kubaka kisika na mukembo pe mfumu ya kinkunku ya nene ya Nations Unies betumezaba yandi Azani Asumani yandi kele mfumu ya isi Azani Asuma Azali Asumani mutindu mosi na lingala yandi kele mfumu ya Union africaine pe twadisi to mfumu ya isi ya Comore ya zola kutubati mbokolo ina mekusala mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso sam na kusimbama ya lukutakanu yai keta kutadisa bandandu ya mbote pamba ve na kilumbu vita yai ya kusikimisa kizungudila amekutadila kaka ba mfumu ya bainsi ve ya mekutadila ngei na peke na kulanda beto na ba bizunga nyonso ya insi ya Congo kilumbu ya 6 Novembre bonso kele ndombolo ya mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso beto nyonso fana kuna bainti ngei na ke kusalaka bisalu ya bilanga na ntangu ngeke kukwangaka bainti ngefana kubanza peti tangu ya kaka ngeme kuzenga iti ngefana kukuna diaka iti ya kaka somti kizungudila ya beto bantu kukonda ve mupepe ya mbote ina beto fana kuumuna pamba ve kana beto kusala mutindu na ve yake kuvanda diambu ya mpasi Bibiane Itware. Merci Tata Mbungu Victorien na nyosi nangeme zonza na mambo inameta la climat donc lutte climatique ina inza ya mvimba kina kumene pour dire simplement que nous devons justement atteindre toutes les couches dans le cadre de notre sensibilisation communication et d'un moment à l'autre nous allons être rejoints ici par Komibata pour le service Lingala. Alors,
avec moi, à mes côtés, à ma droite, Ben Opena. Ben Opena, qui est sans répit. Après Comme des bons l'arrivée, soldats, hein, voilà, un bon soldat après l'aéroport hier. toujours debout. Vous êtes toujours debout, voilà, pour justement accompagner ce grand travail que font nos décideurs, que font les experts, les scientifiques en ce qui concerne la préservation de notre environnement. Alors, Ben Opena, avec vous, j'aimerais qu'on parle un peu de l'impact du changement climatique sur nos économies africaines. Parce que, en fait, ce problème n'est pas qu'écologique, je le disais déjà depuis le premier jour des travaux, donc, Oui. voilà, depuis le premier jour des travaux des experts. En tout cas, c'est un problème aujourd'hui qui devient un problème économique aussi. Parce que lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a des sécheresses, lorsqu'il y a un environnement qui n'est plus sain et qui ne permet plus aux populations de vivre normalement, mais les gens, il y a des migrations. Les gens sont obligés d'aller ailleurs et lorsqu'ils se déplacent. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui surviennent. Il y a un problème de survie, donc problème économique. Il y a aussi un problème de maladie, hein, parce que on est mieux chez soi quand même, hein, et lorsqu'on se déplace, on n'est pas toujours à son aise. C'est pas évident. C'est pas évident et finalement, eh ben, il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont constatés. Ça, en tout cas, ça atteint toutes les couches, la jeunesse, les jeunes. Vous vous déplacez, mais les jeunes sont un peu dépaysés. Dépaysés, tout à fait. Il y a le décrochage scolaire qui ouais. intervient. Il y a beaucoup de perturbations, mais finalement, qui sont dues à ce problème, donc le changement climatique. Alors, vous qui êtes économiste maison, alors quel est l'impact justement de cette problématique du changement climatique sur nos économies africaines? Merci Bibiane pour cette préoccupation. Il faut dire que la mobilisation à laquelle nous assistons aujourd'hui au cours de ce sommet se justifie. Parce que les changements climatiques vont impacter sur la productivité des économies africaines, encore fragiles, il faut le reconnaître, à travers les incendies, les cyclones, la sécheresse et les températures extrêmes. Ce sont là les effets les plus connus de ce changement climatique. Les études sont unanimes à propos et le continent africain, considéré comme moins développé du monde, est le plus exposé à cette nouvelle forme de risque économique, Viviane. Le réchauffement climatique augmente, comme on peut le constater, le stress thermique et a des effets négatifs sur les emplois en Afrique, du fait des conditions de travail qui deviennent de plus en plus difficiles. En même temps aussi, ces effets contribuent également à augmenter la proportion d'emplois de moindre qualité sur le continent. Et de même aussi, les travailleurs du secteur informel, n'oubliez pas que le secteur informel... je ne vous voilà, prends pas le micro, mais déjà en image, nous voyons comment le président voilà, se dirige certainement pour recevoir ces hôtes qui sont en train d'arriver. Voilà. Bien sûr, c'est lui qui reçoit. Donc, il se devait d'être ici à Kintélé avant pour recevoir. C'est de tradition. Hein? Et d'un moment à l'autre, nous verrons qui a foulé en premier voilà, le sol du Centre international de Kintélé qui est venu en premier. Ah ben, la salle est pleine. La salle est déjà pleine, mais on attend les chefs d'État. Oui, les chefs d'État. On en a nombreux, hein, on en a enregistré déjà hier soir. Une dizaine, donc. Du changement climatique, disions-nous, contribue également à augmenter la proportion d'emplois de moindre qualité sur le continent. Et
De même que les travailleurs du secteur informel. N'oubliez pas que le secteur informel en Afrique, c'est plus de 80% de l'activité économique. Donc, ces travailleurs qui sont aujourd'hui sans protection sociale et assurance accidents et blessures deviennent encore plus vulnérables aux effets négatifs du stress thermique. À cette exposition des emplois, Bibiane, vulnérables du fait donc du stress thermique, il faut ajouter une perte de productivité par catégorie d'emploi. Et là, je fais référence au rapport de l'OIT dans lequel il ressort plus de 129 millions de travailleurs qui étaient employés dans le secteur agricole et que d'ici la fin de la décennie prochaine, l'institution envisage que ce chiffre atteigne les 290 millions d'emplois, soit 48% de la main-d'œuvre totale. Et donc, la part des travailleurs aussi de la construction devrait également augmenter sur le continent, passant par exemple de 3% de la population totale active en 1995 à 5% en 2030. Alors, l'impact toujours de ces pertes de productivité sur les rendements et surtout de l'agriculture de subsistance, qui est la forme la plus actuelle ici en Afrique et qui domine, c'est l'effet du stress thermique qui se répercute également sur le produit interne brut, le PIB de nos pays africains. Se référant toujours à ce rapport des experts, Bibiane, les pays africains ont perdu en moyenne 0,9% de l'ensemble de leur PIB à cause de ce stress thermique. Et d'ici à 2030, toujours selon ce rapport, cette perte va augmenter de 1,8%. Alors cela devrait donc susciter la conscience professionnelle sans pointer du doigt, hein, Bibiane, quiconque, mais nous savons quand même que les Africains devraient rompre définitivement avec l'absentéisme au travail, sinon à ces effets néfastes de ces changements climatiques s'ajoutera notre conscience professionnelle et la suite sera simplement suicidaire. Voilà. Oui, Ben Opena, on parle également de financement. Hein, à toutes ces rencontres, il faut dire que la question du financement est au centre, justement, au centre des stratégies à mettre en place pour remporter cette bataille climatique. Alors, comment pensez-vous que l'Afrique ou bien que les pays vulnérables, comment pensez-vous c'est comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Parce que partout, on échoue toujours. On a constaté que dans tous les grands rendez-vous, les COP et tout ça là, mais en tout cas, il faut dire que la communauté internationale se rébiffe, hein, c'est-à-dire que il n'y a rien de concret en ce qui concerne rien de concret comme cette question du financement pour préserver justement ces massifs forestiers. Bien sûr, Bibiane, cela est conforté par les discours que nous avons. Les discours que nous avons entendus hier, le problème du financement est revenu comme une ritournelle. Et c'est dire que le financement des pays du Sud qui abritent donc des écosystèmes essentiels tels le bassin du Congo, de l'Amazonie, de Bornéo-Mékong est crucial pour préserver la planète des effets négatifs du changement climatique. Alors, il contribue à la préservation de la biodiversité, à la résilience climatique, à la coopération internationale et mondiale et à l'impact global. La justice climatique également est pointée. Nous voyons en image le Centre international, ce grand dispositif. Vous voyez ce véhicule qui est escorté, voilà, qui est escorté et qui transporte certainement de très hautes personnalités. Oui, et nous allons le découvrir. Est-ce qu'ils vont venir à tour de rôle chacun dans son véhicule ou bien tel que nous voyons, c'est comme... tel que je vois ce dispositif, hein, sans être dans les secrets de Dieu. Je pense qu'ils sont tous là à l'intérieur et surtout que le président de la République s'est levé
pour aller vers l'entrée de la Je salle. pense que J'espère que c'est pour recevoir ses homologues. c'est tous ces chefs d'État qui sont là, voilà, Bien sûr, bien sûr. dans ce véhicule, mais nous allons le constater tout à l'heure, peine au Pénat. Oui, le financement justement de ces 3 bassins est un investissement essentiel pour préserver notre planète et garantir un avenir durable pour tous. Je répète bien, pour tous. Donc, ceux qui ont la responsabilité de polluer doivent en réalité soutenir les pays les plus vulnérables pour que nos économies ne soient pas ébranlées. Et en préservant ces 3 bassins, nous sauvegardons des écosystèmes uniques, nous préservons la biodiversité, nous régulons le climat mondial et maintenant, nous maintenons les cyclones hydrologiques et protégeons les habitations de nombreuses espèces. Et cela exige, bien sûr, comme on l'a entendu hier par le Premier ministre, une coopération et un engagement continu de la part des communautés locales, des gouvernements, des organisations internationales et de la société civile pour préserver ces écosystèmes précieux. D'où, pour le cas de la société civile, nous avons vu le Premier ministre s'entretenir avec la société civile qui s'est impliquée effectivement dans ce combat pour la préservation de l'environnement. Et c'est un combat dans lequel nous devons serrer les coudes pour avancer ensemble, lancer encore le Premier ministre qui a en outre sollicité les échéances proches de la tenue de ces rendez-vous. On va voir quel est le sujet, hier, nous avons vu l'écrivain-chercheur Innocent Peya distribuer un guide de résolution aux participants. Ah oui, je pense que ça va être à l'ordre du jour de cette grand-messe. Oui, les hôtes du président sortaient déjà. Voilà. Nous voyons le protocole. Le protocole, voilà. Oui. Ça, c'est, je crois, le Archange Touadéra. Voilà, c'est le président Faustin et suivi Archange du président Touadéra, Sissoko Embalo, le président de la Guinée-Bissau. Ils sont sortis ensemble. Avec tous ils sont sortis, ben voilà. Donc nous avons vu tous ces chefs d'État. Ça, c'est le président de la Commission de l'Union africaine. Bien sûr, oui. Voilà. Voilà, j'espère que tout... Mais voilà, tous ces chefs d'État sont là. Nous les avions cités tout au début. Donc, il s'agit du président de la RCA, Faustin Archange Touadéra, du président du Sao Tomé et Principe, Manuel Carlos Villanova, du président de transition de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, du président du Kenya, William Ruto, du président de la Guinée-Bissau, Maro Sissoko Embalo, du président de la Guinée équatoriale, Obiangema Mbazogo, et du président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, du président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, qui est par ailleurs président des Comores, du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons également vu en image le président de la Commission de l'Union africaine. Bien sûr. Et voilà, pour dire simplement que nous le serons de toute façon dans la salle. Il y aurait certainement une présentation solennelle de ces autorités qui sont venues rehausser de leur présence à ce grand rendez-vous climatique, le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux qui en est à sa 2e édition. Oui. Alors, sommet de la survie. Hein, voilà, sommet de la survie, voilà. Et il faut noter qu'il y a des chefs d'État qui sont accompagnés de leurs épouses. J'ai vu le président Tshisekedi est venu avec son épouse, par exemple. Je pense que hier, Madame l'épouse du chef de l'État a mené des activités déjà avec ses homologues aussi. Voilà, j'ai vu, le reportage est passé hier. Donc, nous le saurons de toute façon tout à l'heure en salle. Alors, comme Ibata, Konzi Mboka, basi bakomeli biso, nakanisi bientôt Milulu Ekobanda, l'ouverture du segment de haut niveau de chefs d'État de ce sommet des 3 bassins forestiers tropicaux. Naso no sombele suka bisanga bibiani tua lelo ezali mokolo moye
tata mokonzi ya ekolo Congo Denis Sassou Nguesso bakosomisina makanisi na batata bakonzi ba bikolo bya Afrika bayanoli na mbele ya Denis Sassou Nguesso mpona kozwa esika na likiteleli nene lia bitima bisato bya molongo na bongo uta mokolo mwa lobi kino lelo batata bakonzi ba bikolo bya bopaya bazali kokomelaka engumba mokonzi Brazzaville epai wapi likiteleli lia linene lizali kosalemaka mpona bokundoli koyebisa na baye bazwi biso na katikati batata bakonzi baye basili kokomela awa na ingoma mokonzi Brazzaville ezali bongo tata mokonzi ya ekolo Sao Tomé Principe Manuel Carlos Villa Nova ye wana bayambaki ye mokolo mwa lobi na libanda lia pepo maya maya tata mokonzi ya ekolo Burundi na kombo ya Evariste Ndayishimiye ye pe lokola akomelaki mokolo mwalobi tozali kotana bilili Brice Clotaire Olingi Ngema ona azali tata mokonzi mpona mwatango ya ekolo ya Gabon tozali pe na tata mokonzi ya ekolo Kenya William Ruto tata mokonzi ya ekolo Guinée Bissau na kombo ya Umaro Sisoko Embalo totali bongo na bilili ona azali kapita ya mamima Union africaine awa na sommet ya 3 bassins du Congo tozali pe na tata mokonzi ya Guinée équatoriale na kombo ya Obiangema Bazogo Faustin Archange Touadéra wa ekolo Centrafrique ye pe lokola asili kozwa esika na azali kozwa esika na likitali yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa ekolo RDC ye pe lokola akomeli ekolo Congo to enguma mokonzi Brazzaville tongo ya mokolo mwa lelo tozali pe na tata mokonzi ya ekolo Comore ona pe azali mokonzi litaki lia Union africaine ye pe lokola asili kozwa azali kozwa esika na likitele yango Bibiani Tua boyeba ete ezali likambo lia motuya esengeli batata bakonzi ba bikolo bya Afrika mpe bana bakalaka ba Union africaine mpe ba ONU bakisa bakalaka bayebana na mambi mambongwana ya tango mpe bobateli zingazinga ya koluka biyano bisengeli mpo bazwa mbano elamu mpona kosukisa likambo lina lia kokata banzete lipwa lia koboma banyama lipwa kati na banzamba likambo lia kobatela bibale likambo lia kosala ete bato bavanda kati na bisika bilamu bisika bilongo bani koyamba mopepe malamu mpona bokolongono bwa nzoto ezali likambo lia motu ya mingi pamba te bobukani bwa mabele ezali bongo kopesa pasi mingi na bikolo bya molongo epusi bikolo bya Afrika totangi kotala kuna na ekolo ya Maroc epai wapi bato boyike ba bato bazwaki liwasi ma bobukani bwa mabele na ekolo Libi pe lokola bamboka edindaki pe epesaki liwa na bato mingi nyonso wana ezali pona mbongwana ya tango esengeli na batata bakonzi bafanda basosola bazwa mikano misengeli pamba te mbongwana ya tango ezali kokwesaka nkita ya bikolo bya molongo epusi bikolo bya Afrika na bongo kati na likitali ya Brazzaville bakalaka na batata bakonzi bakisa ba gouvernement bakoleka bongo tala lolinge boni lwa koluka misolo epai na bakuli pe na bikolo biye bizali kobebisaka zingazinga po bazwa mosolo mona pona kobatela bitima bieto tangeli pamba te bitima biango bizali na mutu ya pe litoma mingi pona bomoi bwa molongo pe bomoi bwa bayimboka botala tina lelo mokolo mwa lelo Denis Sassou Nguesso akoleka bongo kofungula misala mia likitali ye boso bwa batata bakonzi mwambi babikolo bya Afrika baye bayanoli nambela Bibiani Tua. Comme Ibata, le président de la République qui ne se lasse jamais justement pour que les générations futures aient une planète qui soit saine, une planète qui puisse leur permettre évidemment de jouir un peu de toutes ces merveilles de la nature que la nature nous offre. Et le président, justement, a eu l'initiative de créer le Fonds bleu. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo est un fonds
international de développement qui vise à permettre aux États de la sous-région du bassin du Congo de passer d'une économie liée à l'exploitation des forêts à une économie s'appuyant davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux et notamment de celle des fleuves. L'accord portant création de ce fonds a été signé par 12 pays de cette sous-région le 9 mars 2017. C'était à Oyo, en République du Congo. Et l'initiative du Fonds bleu pour le bassin du Congo répond à de nombreuses exigences dans deux majeures pour cette sous-région d'Afrique. Par exemple, préserver justement les forêts de cette zone du continent. Deuxièmement, il faut également préserver ce deuxième réservoir de carbone du monde après celui du bassin d'Amazonie, tout en garantissant un développement économique permettant aux populations de la région d'améliorer leur qualité de vie. En image, nous voyons comment la salle est pleine, hein? En tout cas, c'est vrai. Ce sommet a battu le record en termes de participation. Il y a une grande mobilisation des chercheurs, des scientifiques, des ONG, des politiques, des jeunes. En tout cas, tous, ils sont là pour penser l'avenir de demain, cet avenir qui a une urgence, qui fait face à une urgence climatique. Et c'est en dialoguant justement avec tous ces pays forestiers, tous ces pays des trois bassins forestiers tropicaux que nous trouverons, voilà, des résultats. Le président de la RDC. Voilà le président de la RDC qui s'est rejoint avec son épouse, avec son épouse, voilà, et voilà le président de la RDC qui rejoint les autres, ses homologues qui sont déjà ici pour l'ouverture de ces travaux. Alors Bibiane, je rebondis sur ce que économiques qui sont compromises. Donc c'est pour dire que c'est un problème réel. C'est un problème réel et qui est tout aussi préoccupant que celui des armes, parce que je constate que la communauté internationale, une forme de guerre aussi, hein? La communauté internationale met un accent particulier sur les zones de foyer de tension, les conflits. C'est vrai, tout cela, ça bouge en Israël, ça bouge ici, en Ukraine, en Russie, partout. C'est bien de regarder toutes ces questions, mais l'urgence climatique aujourd'hui, c'est un problème réel. Un problème réel et qui est plus urgent aussi. Mais donc, il faut saluer l'initiative du président de la République concernant la décennie d'afforestation, vous l'avez dit, qui porte son empreinte et qui pérennise un peu l'initiative de la préservation de nos forêts avec l'instauration des journées nationales de l'arbre. Voilà, nous voyons Madame Denise Tshisekedi, voilà. Et les chefs d'État, je pense que affiche complet déjà, ici au Centre international de conférence de Kintélé. Et d'un moment à l'autre, je pense qu'on va procéder à l'ouverture des travaux. Ils feront leur entrée dans cette salle, dans cette très belle salle du Centre international de la conférence de Kintélé. Et bien évidemment, nous allons assister sous peu à l'ouverture de ces travaux. mwa bufungwami bwa misala mi batata bakonzi babikolo bya Afrika bakisa bakalaka bawuti na mataki lokola ONU pe Union africaine bango pe lokola basili koyingela kati na ndako ya makita etikali obese tata mokonzi ekolo Congo Denis Sassou Nguesso ona kofungola misala ayingela kati na ndako ya makita tozali kotana bilili
lolenge ndako etondi meke na bato bauti bikolo bya bopaya bayebisi biso ete bato bakomeli awa na mokonzi Brazzaville bazali na motango mwa koto misato koleka etaliso wana ete ekolo Congo eyambi bapaya bamotuya bapaya basikisiki bayi kopesa ya bongo makanisi na likanisi tata mokonzi ekolo Congo akamati mpona koluka mayele ya koluka mosolo mpona kobatela bitima bie epusi etima ya Congo pamba te ezali etima ya mibale eye ezali kopesa bomoi bolamu na bana mboka kati na yango ezwami bokulaka boyiki ezala bokulaka bwa zamba ezala bokulaka bwa bibwele ezala bokulaka bwa mai ezala bokulaka bwa biloko biso bie bizwami ezala na zamba to na mai bassin du Congo ezala bokulaka boyiki esengeli etima yango eleka boko batelama tobosani te bassin lokola Amazonie pe Borneo Mekong ezali bitima biye bizali na motuya po ete molongo pona moi bolamu pona molongo bwa lobi botala tina Denis Sassou Nguesso tata mokonzi ekolo Congo asangisi bandeko baye babikolo touti kotanga bikolo bya Afrika pona koluka mayele ya kosala ete bitima bina bibatela malamu pona kotala bomoi bwa molongo mwa lobi. Voilà, à mes côtés, nous sommes avec Madame Aline France Etokabeka qui n'est plus à présenter. Elle est directrice des programmes. Aline, qui est debout depuis le début voilà, de ce sommet. Nous la voyons avec l'émission Heure de vérité, votre émission préférée. Mais également, hier surtout, elle a été du côté de l'aéroport avec ses arrivées massives hein, des chefs d'État. Aline, une question me taraude l'esprit. Dernièrement, vous avez retransmis en direct également l'arrivée de la chef du gouvernement de l'Italie, Madame Giorgia Meloni. Et depuis un moment, vous le constatez comme moi, on a dernièrement enregistré des chefs d'État qui sont venus en mission officielle. Donc, je veux parler du président kényan William Ruto, du président du Rwanda aussi l'année passée, c'était le président Kagame, était ici. On a reçu beaucoup de chefs d'État notre pays est devenu fréquentable. Voilà ce que j'allais dire. Et aujourd'hui, le président de la République tient donc sa promesse avec ce sommet voilà, qui s'organise en terre congolaise depuis avant-hier. Quel est votre commentaire par rapport à cette situation qui rend notre pays de plus en plus crédible? Et je pense que c'est grâce au leadership du président de la République. Et effectivement, Bibiane Itoua, ce que nous vivons ces dernières années à Brazzaville nous réjouissent et nous ragaillardit en même temps. Nous, en tant que population congolaise et nous, en tant que personnel des médias, parce que nous voyons à quel point le chef de l'État tient à ce que le Congo, en tout cas, soit considéré dans l'échiquier international comme un État très important dans le processus de développement de nos nations et aussi dans la conduite des politiques qui régissent la vie de la population mondiale de manière générale. Aujourd'hui, c'est une joie, c'est un honneur. C'est un bonheur, c'est vraiment à saluer hein, cette initiative du président de la République qui nous honore, nos peuples congolais, à travers ses idées qui ont toujours prospéré, qui ont toujours appelé derrière des adhésions qui finalement donnent raison au chef de l'État qui est un grand visionnaire à travers de multiples projets qu'il a déjà mis en place tant au plan national qu'au plan panafricain. Ce projet, comme vous le savez, a été lancé lors de la COP27 en Égypte. Qui croyait qu'aujourd'hui on devait arriver à ce niveau? On n'y croyait pas, vu le nombre de sommets et de conférences qui se tiennent à travers le monde sur l'environnement, sur le climat, sur la paix, sur la sécurité. Qui pensait que hier,
ce que Denis Sassou Nguesso avait dit en Égypte devait être concrétisé, être marqué aujourd'hui par ce sommet, personne. Mais on est vraiment agréablement surpris à quel point le leadership du président de la République prend de l'ampleur, en tout cas au niveau international, avec ce sommet qui aujourd'hui réunit les représentants venus des 4 coins du monde, puisqu'il s'agit d'un sommet planétaire, un sommet qui a des enjeux très importants au niveau de la survie de l'humanité, un sommet qui appelle en tout cas à ce que toutes les parties prenantes puissent être alertes à ces questions qui concernent la préservation de nos biodiversités. Aujourd'hui, nous avons ce bonheur encore de revoir ces chefs d'État qui ont l'habitude pour la plupart de venir ici à Brazzaville parce qu'ils ont compris que être aux côtés du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, c'est en tout cas prendre en main la marche de l'Afrique de manière un peu plus responsable, parce qu'il a toujours démontré tout le long de son parcours en tant que chef de l'État, en tant que responsable africain. Aline, je ne vous coupe pas, mais vous voyez en image ce trio, ou bien je vais dire, je revois le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre Ngakoso des Affaires étrangères, mais également le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mongala. Je n'oublierai pas la ministre de l'Environnement durable, du Développement durable, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, coordinatrice technique de la Commission Climat du Bassin du Congo, la ministre Arlette Soudan-Nono, pour dire simplement que le président a lancé une idée, mais s'est appuyé également sur ces hommes, ces techniciens. Le gouvernement a été debout pour la réussite effectivement de ce grand rendez-vous. En tout cas, le gouvernement a été debout dès le lancement de l'idée. Nous avons vu comment le Premier ministre s'est démené de gauche à droite pour rassembler tous les membres du gouvernement autour de ce grand projet sommet des 3 bassins forestiers tropicaux. Nous avons vu hier comment le Premier ministre, quasiment toute l'après-midi, avec les ministres à l'aéroport, en train d'accueillir ces différents chefs d'État qui ont tenu à être ici à Brazzaville. Sans répit, alors qu'il était ici. Alors qu'il était tout à fait, tout à fait. C'est dire combien, comme vous l'avez dit tantôt, combien le gouvernement est impliqué dans cette vision du président de la République pour faire de ses idées, pour faire de ses projets, de son ambition, en tout cas de manière générale, une réussite. Et puis, Madame Aline Francis Tokabeka, vous savez, il y a parfois des Congolais qui ne perçoivent pas la plus-value de tout ce qui se fait. Aujourd'hui, notre président, on entend aussi parfois, puisque nous sommes dans la société, le président de la République voyage souvent, mais il voyage pour nous ramener justement de telles initiatives. Mais vous savez, lorsqu'un pays est fréquentable, vous allez voir que les investisseurs, par la suite, pourront venir. Et ça va aussi contribuer à développer, disons, notre économie. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font lors de telles rencontres. Madame Aline Francis Tokabeka. Tout à fait, Madame Itoua, vous avez tout à fait raison. Quand un pays n'est pas connu, est méconnu, ou sinon brille par des exemples, par exemple, d'insécurité, c'est difficile en tout cas de voir prospérer la population. Aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce qui se passe à Brazzaville depuis un certain temps, le Congo est un pays qui appelle à l'investissement. C'est un pays qui aujourd'hui, des partenaires qui souhaiteraient venir y travailler n'auront pas du tout d'inquiétude. Au contraire, sont même motivés par ce genre d'initiative qui en tout cas les rassure, les galvanise dans leur position de partenaires qui peuvent accompagner le Congo. Et dans tout cela, c'est le peuple congolais qui gagne et la population qui gagne et surtout les jeunes qui aujourd'hui sont en train de pleurer à gauche, à droite l'emploi parce que le chômage, quand même, on ne peut pas l'ignorer, gangrène cette catégorie de la population. Mais il est temps aussi pour cette jeunesse de se rapprocher, de venir participer, assister à ce genre d'événements pour pouvoir créer des opportunités. Et je pense que ça aboutira forcément à quelque chose de très positif pour les lendemains meilleurs pour l'ensemble de notre population. Tout à fait, Aline, parce qu'à des telles rencontres, il y a le réseautage, il y a le carnet d'adresses, il y a beaucoup de choses
qui se font et finalement qui débouchent sur de grands projets pour l'intérêt national. Et donc, nous voyons toujours la salle qui va bientôt accueillir les chefs d'État qui sont déjà arrivés ici au Centre international de conférence de Kintélé. Et comme Ibata, ozali kotala lolenge nini nyonso ezali kosalama awa à Lima depuis le premier jour. Tout se déroule très bien. L'organisation, nous avons vu à la télé des reportages sur l'organisation. J'aimerais également qu'on parle un peu de ces aspects organisationnels. Il faut dire que ça a été une réussite. Il y a eu des accréditations. Madame Aline, je pense que va nous édifier là-dessus. Ça a été bien organisé, les questions de sécurité. Nous voyons un dispositif arriver. Madame Aline, apparemment, c'est également une chef d'État ou d'une haute autorité. Oui, d'une haute autorité. Mais nous le saurons, Nous le saurons tout à d'un l'heure. instant à l'autre. Voilà, nous voyons Olita déjà le protocole, le directeur national Du protocole. Ah, voilà, c'est ouais. le président de la Guinée équatoriale, Obiangema Bazogo, un pays frère. Nous avons pratiquement beaucoup de similitudes avec ce pays. Tout à fait. Il est arrivé au pouvoir en 1979. Ah oui, et le président de la République est arrivé au pouvoir pour la première fois en 1979. Exactement. Donc, et nous voyons comment les deux chefs d'État Se fréquentent régulièrement. Et collaborent, que ce soit au niveau étatique et même au niveau des autres institutions. Et le baki pona mbongisami ya likitaliye ya Brazzaville ezali lokumu lonel osenglo pesa manatata mokonzi ko Congo Denis Sassou Nguesso na lolenge abiangisi bapaya ba lokumu abiangisi boyike ba batu pa tata bakonzi ba bikolo bia Afrika ba komile awa na engoma mokonzi Brazzaville ezali likambo linene liye mokili mobimba bazali kolobela kana yango na bongo pona mbongisami Madame Itua toloba ete mbongisami eza malamu na kotia bokengeli bato mbongisami esili kosala koleka totalaki ministre Raymond Zefrem Mbulu ona amengaki bisika tu mpe apesaki sango ete mpona bokengeli mpona kobatela bato makambo tumba sili kolengelme mpe na makambo mabovandisi bato kati na bilalelo to bahébergement bato nyonso tu basepeli na lolenge ekolo Congo eyambi bango malamu awa pe na ndako makita ya Kintélé bisika biso oyo tozali kolekana bapaya bavandi malamu bapaya bazali na bisika ya bilongo bani ezali kotalisa ete ekolo Congo ezali kokendaka liboso mpona mibembo miatata mokonzi oyo na kokendeke kati na bikolo bya bopaya ezali mpona kotambola pamba te mais ezali mpona kotalisa elongi ya ekolo Congo ezali mpona kosala ete ekolo Congo mpe eyebana kati na bikolo bya Afrika totali lelo batata bakonzi mwambi mobimba bauti kati ya bikolo bya bopaya ezali likambo linene lia motuya esengeli biso bana mboka topesa makasi topesa mpiko na Denis Sassou Nguesso na musala ona azali kolongisaka mpona kotalisa elili ya ekolo Congo na bikolo bya bopaya awa Denis Sassou Nguesso asili koyamba bapaya balukumu bazwami awa kati na ndako ya makita ya Kintélé etikali obese Denis Sassou Nguesso aya kopesa nzela ya kofungola misala miye likambo lia bokengeli mboka oyo ezali na kati ya mobulu mboka oyo ezali na kati ya bitumba mboka oyo ezali na kati ya makelele ekobiangisaka bakuli te ekolo Congo tozali nango kati na kimia tozali na kati ya bonyile ata pokoso ezali te botala ntina batata bakonzi bazali na bobangi te mpona oyaka ekolo Congo pamba te ezali ekolo ya kimia bakuli mpe lokola bakoyaka mpona kopika makonzi mabango totali Denis Sassou Nguesso azwi likanisi ya kokela bitando bya kita to bazone économique spéciale ezali kosenga ete bakuli bayaka na ekolo Congo pamba te kimia ezali
bonyile bozali makelele ezali nyonso wana ezali komema nkita na ekolo na biso Congo mpe kopesa misala na bana mboka epusi na bilenge ndenge Aline France etoka mpe auti koloba bilenge bazali kolela misala ezali te ezali epusi ya Denis Sassou Nguesso ya kosala ete bakuli bayaka ekolo Congo bakupa ye ebotama na ekolo Congo mpe bana mboka bayingela na kati na misala ya maboko bayingela na kati na misala ndenge na ndenge mpo ya kobakola bosomele kati na mabota Bibiane Toa. Oui, Aline France, tout à l'heure, comme nous a parlé des conditions voilà, qui ont été réunies, mais l'idée me vient des Tours Jumelles, effectivement, qui a été un site retenu pour abriter certains, disons, participants à ce sommet. Vous étiez à l'ouverture, justement, de ces Tours Jumelles, un véritable bijou, Un véritable bijou, un joyau que le président Denis Sassou Nguesso offre là aux Congolais pour la postérité. Vous savez que ces tours jumelles représentent l'édifice la plus haute d'Afrique centrale en termes de twin, Voilà. tours jumelles. Ça n'a jamais existé en Afrique de cette taille-là. Et on les retrouve pour la première fois au Congo. Le chef de l'État a eu cette idée il y a plusieurs années, puisque les travaux ont été lancés en 2015, si je me souviens bien. Donc voilà, depuis toutes ces années, il y a eu le Covid qui est passé par là, il y a eu la crise économique, mais malgré cela et d'autres priorités qui sont face aux Congolais, Denis Sassou Nguesso est arrivé quand même au bout de ce projet très important. Et il a tenu à ce que les travaux prennent fin et que l'édifice soit disponible avant l'ouverture de ce sommet pour offrir à ces invités de marque un cadre vraiment agréable pour que ces invités, ces participants qui viennent à ce sommet pour honorer cette initiative puissent être logés en tout cas dans les bonnes conditions et aussi repartir avec une bonne image du Congo et dire que vraiment au Congo, on sait recevoir et on reçoit aussi dans de très bonnes conditions, Bibiane Toa. Au Congo, on sait recevoir. Effectivement, dernièrement, nous avons suivi sur le plateau le ministre Mungala, que vous avez reçu donc, à cette tribune, qui martelait là-dessus. C'est d'ailleurs une recommandation du président de la République. La ville, Brazzaville s'est faite belle pour accueillir ces personnalités à l'occasion du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux. Mais Brazzaville doit demeurer dans cette propriété. Et pour cela, il faut l'implication de tous les citoyens. Le Congolais est souvent spectateur. Il n'aime pas participer à l'embellissement de la ville. Au contraire, souvent il pose des actes de nature à salir la ville. Et par la suite, il attend que les décideurs viennent même nettoyer devant chez soi. Alors que devant chez soi, on met des unités économiques, chacun exploite sa déventure pour mettre soit une boutique, mais personne ne veut travailler. Voilà, pour le bien de nous tous. Je pense que là, Bibiane, nous assistons à la mise en place, sinon le déploiement des chefs d'État autour de Denis Sassou Nguesso et tous ses invités pour une photo de famille, je pense, avant la cérémonie d'ouverture de cette 2e édition du sommet mondial des 3 bassins forestiers tropicaux. Voilà, les chefs d'État qui prennent place à cet endroit dédié à cette photo de famille. Et je pense que juste après, ce sera en tout cas le démarrage de ces travaux. Tout à l'heure, Bibiane Toa, vous parliez du ministre Mungala qui a été, oui, évidemment reçu sur ce plateau de Télé Congo à Kintélé. Le ministre Mungala, que nous rappelons, qui est donc président de la sous-communication communication du bassin du Congo. Donc, il nous a donné beaucoup d'éclairage concernant le volet organisationnel de ce sommet. Et oui, il est important pour nous, Congolais, l'ensemble de la population africaine, de en tout cas bénéficier des impacts de ce genre de rendez-vous. Il ne s'agit pas d'assister au déroulement de l'événement, d'y participer et après l'événement, plus rien. Non, nous devons nous approprier en tout cas ce qui resterait de ce sommet, des bonnes habitudes, des bonnes actions, ce cap franchi pour que tous nous soyons
heureux de constater qu'ensemble, nous travaillons à ce que nos conditions de vie soient améliorées, sachant que les changements climatiques, la préservation de la biodiversité passe aussi par la propriété, en commençant par chez soi. Et nous critiquons en ce que la ville est peut-être sale en des temps ordinaires, mais pas du tout. Elle est sale à quel niveau? Elle est souvent sale là où les gens habitent, là où il y a des résidences privées, hein, notamment. Sur les grandes artères, on voit quand même se déployer cette société qui s'attelle à la propriété de la ville capitale, pour ne pas citer Averda. Donc, les efforts se font de ce côté-là, mais il s'agit pour nous aussi, population, d'accompagner cette volonté du gouvernement, cette volonté des pouvoirs publics pour faire en sorte que l'image de notre pays, l'image de notre ville passe. La propriété, en tout cas, de l'ensemble de cette communauté passe d'abord par nous avant de s'étendre sur l'ensemble de la ville. Donc, je pense que ça a été vraiment important pour vous de souligner cet aspect qui a été martelé sur ce plateau par le ministre Thierry Mongala. Voilà, nous voyons les chefs d'État, comme vous l'avez dit, Aline, en train de Mesdames les premières dames, ainsi la forêt tropicale, sommet qui a débuté le 26. nous requérons les services. Ces 4000 hectares participeront à l'expansion de l'économie locale, au développement de filières agricoles et à terme d'une nouvelle industrie des bois de plantation à forte intensité de main-d'œuvre. En parallèle, 40 000 hectares permettront de protéger et restaurer des zones à haute valeur biologique, notamment les savanes arborées, les forêts naturelles, les zones humides et les corridors écologiques. Cette afforestation aura également pour mission d'équilibrer les émissions carbone de la SNPC et du tissu économique congolais afin d'atteindre une neutralité carbone à l'horizon 2050. La SNPC, à l'image de tous les grands acteurs industriels congolais, assure répondre à l'appel pour la forestation lancé par le président Denis Sassou Nguesso lors de la COP27 en Égypte. Pour un Congo vert et prospère. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, mesdames les premières dames, mesdames et messieurs les dirigeants.